Le paysage est à couper le souffle. Et notre sommaire aussi à couper le souffle. Pour le sommaire, on retrouve Randa qui a interviewé la femme du jour qui travaille à ASO. Et pour l'interview du jour, on retrouve Cédric Vasser, manager de l'équipe Cofidis. Et on retrouve Dédé pour l'étape du jour. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. J'aime bien l'équipe Cofidis, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça fait de gagner plusieurs étapes après 15 ans sans en avoir gagné aucune. Ça tombe bien, on retrouve le manager de l'équipe Cofidis. Bonjour Cédric, comment vas-tu? Bonjour. On voudrait te féliciter pour cette victoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu comprends que l'équipe va gagner? Ça a été un Tour de France formidable. Il y a eu 2 victoires. Celle de Victor, elle a été assez rapide. Donc on n'a pas pu en profiter beaucoup. Par contre, quand Yann Izaguirre a gagné, pendant 30 km, il était en tête de la course. Et puis plus les kilomètres passaient, plus on commençait à stresser. On avait un pincement au cœur. Et puis à 5 km, c'était la délivrance. Donc on était plein de joie, beaucoup de bonheur. Ton sentiment était-il différent après la victoire de Victor et celle de Yann? Oui, évidemment, je crois qu'une victoire sur les routes du Tour de France, ça change beaucoup le regard des autres, ça change l'ambition de l'équipe. Maintenant, il reste une semaine de course à parcourir et j'espère qu'on ira chercher une 3e victoire. Quels enseignements allez-vous tirer à la fin de ce tour? Est-ce que c'est un boost de motivation pour la suite? Oui, c'est une motivation, ça va changer notre façon des choses pour les prochaines courses, pour les prochains Tours de France. Une victoire d'étape sur les routes du Tour de France, ça change complètement le regard du public et ça change les ambitions. Donc évidemment, c'est une nouvelle équipe Cofidis qui va commencer. L'équipe Cofidis a-t-elle pris selon toi une nouvelle dimension depuis ces 2 victoires? Oui, absolument. Je crois que cette victoire, elle a changé le regard. Ça faisait 15 ans qu'on attendait une victoire. Et puis là, on en a 2, donc on est super content et le public vient supporter les coureurs Cofidis. Dirais-tu que c'est un de tes plus beaux souvenirs vélo, cette édition de Tour de France? Absolument. Pour nous, c'est le meilleur Tour de France depuis plus de 15 ans. Et il n'est pas fini, donc il est déjà réussi. Il nous reste encore une semaine, donc c'est un Tour de France qu'on gardera jamais dans nos mémoires. Merci. Merci. Bonjour Anne, bonjour Mathieu. Salut. Vous allez bien? Oui, ça va et toi? Très bien. Super la forme. Qu'êtes-vous venu faire sur le Tour? Alors on est venu avec Leclerc pour encourager le meilleur grimpeur et vivre un peu l'étape dans les coulisses. Et surtout vivre une super expérience, comme à chaque fois sur le Tour. On sait que vous êtes de grands sportifs. Si vous deviez choisir une seule étape à faire sur le Tour, laquelle vous choisirez et pourquoi? Bah écoute, celle d'aujourd'hui, Annemasse Morzine. On a fait un petit bout hier justement à vélo et c'était magnifique. Pour moi, le col de la Ramasse est vraiment trop haut parce que tu as une vue sur le Mont Blanc, mais par contre, les pourcentages sont vraiment difficiles à vélo. Ouais, et ça va être une super belle bagarre pour le maillot jaune dans le col de Jouplane. Donc on a hâte de voir ça. Est-ce que vous avez un ou une coureur favori? Ah bah moi, je vais me mettre du côté de Mathieu parce qu'il adore Pogacar. Petit Poggy. Ouais, Poggy bien content qu'il tienne la baraque et on espère qu'il prenne le maillot jaune aujourd'hui. Là où laquelle vous ressemble le plus en termes de caractère? Ah, en termes de coureur, je pense Wout, parce qu'il est un peu mauvais perdant. Ouais, parce que c'est un gagnant. Sinon plutôt des rouleurs, parce que nous on est plutôt rouleurs même si on adore grimper. Donc les gars comme Wout van Aert. Vous n'êtes jamais rassasié en termes de challenge sportif. Quel est votre programme pour l'année ou pour plus tard? Bah écoute, là on va justement un peu se calmer parce qu'on a fait un bon trail la semaine dernière, mais on a un bel Ironman à Barcelone qui va arriver tous les 2 en octobre. Ouais, c'est ça. Ironman en octobre à Barcelone. Ça sera déjà bien. Quels conseils vous donnerez pour profiter au maximum de sa pratique sportive? Le plaisir avant tout. Ne pas rentrer dans le « il faut absolument faire ça », il faut justement se rappeler pourquoi on fait quelque chose et rester dans le plaisir avant de se mettre la pression. Ouais, rien à ajouter. Des fois mettre le chrono de côté et juste kiffer, rouler, courir, etc. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Oh là là, c'est bientôt la journée de repos. Et d'ailleurs, je voudrais savoir ce qu'il fait Dédé. Ben viens, on va lui demander. On y va? Alors Dédé, tu vas faire quoi à la journée de repos? D'après toi, qu'est-ce que je vais faire? Te reposer. Et ben voilà, au revoir, à demain. Non, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais Alors, oui, je vais me reposer un peu, mais c'est pas fini. On va nettoyer les voitures, on va vider les voitures, on va ranger les voitures, on va vérifier les niveaux sur les carburants, sur l'huile, toutes ces choses-là, parce qu'il faut que nos matériels soient en parfait état et qu'on tombe pas en panne. Donc, automatiquement, il y a du travail. On va vérifier également la balayeuse, tu sais, le gros camion là, qui nettoie la route lorsqu'il y a des gravillons. Il faut vérifier, il faut mettre de la graisse un peu partout. C'est un gros travail. Donc, en fait, déjà, la moitié de la journée, ça sera du boulot. L'après-midi, on va se la jouer plus cool. On va probablement aller se balader. On sera en altitude, on sera à Megève. On va se balader un peu, on va tournicoter, on va profiter des paysages. Voilà, bref, une journée de repos qui n'en est pas complètement une. Tu connais l'histoire. Quand on dit journée de repos, c'est jamais vraiment du repos sur le Tour. Oui. On doit toujours se préparer. Exactement, il y a toujours des choses à faire. Et toi, tu fais quoi pendant la journée de repos? Bah, je peux faire plein de trucs en même temps, mais je sais pas, je prépare les choses pour le lendemain. Toi aussi, tu prépares des choses, donc t'es pas complètement en repos? Des fois si, des fois non. Voilà, en fait, on est pareil. C'est pareil. Je m'intéresse beaucoup à ASO, mais je sais pas comment ça fonctionne. Ça tombe bien, Randa, elle a interviewé la femme du jour qui travaille à ASO. Ben let's go, on y va. Bonjour, peux-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Éloane Prodhomme et j'ai 22 ans. Quel est ton rôle sur le Tour de France? Sur le Tour de France, je suis équipière en salle de presse. Depuis combien de temps fais-tu ça et aimerais-tu le refaire sur le Tour ou sur des autres événements? C'est la première année que je le fais sur le Tour de France et ça sera un vrai plaisir de le refaire sur le Tour de France ou un autre événement. Est-ce que tu aimes le vélo? Je ne suis pas une grande fan du vélo, mais cette année, je m'y mets un peu, je suis ce qui se passe. Tu as un petit préféré dans le peloton? Par rapport à ceux que je connais, je dirais Philipsen. Pour l'instant, il fait un bon Tour de France en tout cas. Qu'est-ce que tu fais à côté du Tour de France, des études? À côté du Tour de France, je suis étudiante en psychomotricité. C'est pas du tout dans le même domaine, mais... ça sera pour faire quoi plus tard? C'est pour être psychomotricienne. C'est un métier dans la rééducation. Merci. Ah, aujourd'hui on a interviewé beaucoup de personnes. Oui, c'est clair. Bon ben, on se retrouve au Tour féminin. Au revoir.